parler aujourd'hui du procès Laurent Gbagbo à La Haye. Il est accompagné par Charles Blé Goudé, mais c'est de Laurent Gbagbo que nous allons parler. À travers ce procès-là qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de larmes et divise un peuple, celui de Côte d'Ivoire, en pro-Gbagbo et en pro-Alassane Ouattara, il y a toute l'Afrique qui choisit son camp à travers ce procès-là. Encore une fois, c'est le procès de l'infantilisation de l'Africain, l'infantilisation de l'homme noir. C'est qu'on passe notre temps à nous battre pour une cause qui ne pourra pas, malheureusement pas changer. Donc Laurent Gbagbo, avant d'être jugé aujourd'hui à La Haye, était président de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Pendant ces 10 ans, qu'a-t-il fait pour extraire son pays ou pour exhorter les autres chefs d'État africains à se retirer de la CPI? En ne faisant rien lorsqu'on est président pendant 10 ans, on crée les conditions pour qu'un Ivoirien soit jugé un jour dans ce tribunal-là. Il se trouve que le cours de l'histoire a fait, on pourrait en reparler, on pourrait dénoncer certaines choses, mais le cours de l'histoire fabriquée par Laurent Gbagbo lui-même, a fait aujourd'hui qu'il est jugé dans un pays où la Côte d'Ivoire n'est pas, enfin dans un tribunal que certains Ivoiriens dénoncent aujourd'hui. Alors, tous les Africains aujourd'hui sont concernés. Il y a des mobilisations sur les réseaux sociaux, il y a des mobilisations physiques sur le terrain à La Haye pour dire que les Africains sont contre ce procès-là. Les Africains sont contre le fait qu'un Africain soit jugé à La Haye. Le tribunal de La Haye est censé juger toutes les nationalités. Mais depuis que ce tribunal existe, avant, pendant même que Laurent Gbagbo était président, on n'a jamais vu d'autres gens être jugés là-bas que des gens issus des pays pauvres. Slobodan Milosevic en est la preuve. On n'a jamais jugé un Français là-bas, on n'a jamais jugé un Américain, on n'a jamais jugé un Anglais, on ne juge que les Africains. Et est-ce que les chefs d'État africains aujourd'hui qui sont au pouvoir ont pris la mesure des choses pour se dire que si nous ne faisons rien, un jour nous pouvons nous retrouver là-bas. Si nous ne faisons rien, il n'y a que les Africains qui sont jugés là-bas. J'ai envie de dire à ces Africains, à ces jeunes Africains qui dépensent de l'énergie, qui dépensent de l'argent à se déplacer à La Haye pour dire que nous sommes contre ce procès. Ce n'est pas maintenant qu'il aurait fallu se lever. C'était avant que Laurent Gbagbo ne soit jugé à La Haye. Sans rentrer dans le vif du procès lui-même, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, par rapport au principe de la présence même d'une personnalité importante d'un pays africain dans ce tribunal-là, il y a une grosse arnaque juridique. Et cette arnaque juridique est un peu facilitée par nos jeunes Africains qui ne nous mobilisons pas par millions de Addis Abeba à Bamako en passant par Abidjan, Abuja, Ouagadougou. Il faudrait que les Africains, les jeunes Africains n'attendent rien des chefs d'État. Il faut qu'ils se lèvent par millions, par dizaines de millions pour dénoncer ce tribunal-là qui est ni plus ni moins raciste. C'est un tribunal raciste, même s'il y a des Africains qui siègent dans ce tribunal-là, qui jugent d'autres Africains, c'est un tribunal raciste qui ne juge que les faibles. Or, le continent africain, dans le concert des nations, est la crème de ce qui est faible. Et donc, il n'est pas encore tard. Aujourd'hui, je ne sais pas si ces mobilisations pour Laurent Gbagbo servent à quelque chose. C'est en amont qu'il aurait fallu se mobiliser pour sortir, pour extirper les États africains de ce tribunal raciste. Aujourd'hui, nous pouvons quand même, il n'est jamais trop tard, nous pouvons nous servir de ce noyau de gens mobilisés à travers les différents pays sur les réseaux sociaux pour manifester notre opposition, pour manifester l'opposition des jeunes Africains à ce tribunal raciste. Laurent Gbagbo pourrait servir à ça, pourrait être la cause qui va être le détonateur de l'opposition, du retrait des États africains au tribunal de la CPI. Nos chefs d'État, ce tribunal-là est un tribunal politique. On y envoie les gens qu'on a envie d'envoyer. On n'envoie pas forcément les gens qui mériteraient d'être envoyés là-bas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en liberté, qui mériteraient d'aller là-bas dans tous les États africains et aussi ni en France, aux États-Unis. George Bush, Nicolas Sarkozy, etc. pourraient se retrouver à La Haye, mais vous ne verrez jamais, vous verrez que les Africains. Et donc, au lieu de vous diviser en pro-Ado, en pro-Gbagbo, multipliez-vous plutôt autour de la cause Afrique, du retrait du continent africain de la CPI, parce que, encore une fois, c'est une arnaque juridique à ciel ouvert. C'est un tribunal raciste envers les Africains. C'était Blacka Décrypte, à dimanche prochain.